Cette semaine, j'ai reçu du courrier. J'ai reçu d'une part une sublime lettre de Benoît Hamon qui, j'imagine, a été signée de sa main même, mais j'ai reçu surtout une petite enveloppe craft avec à l'intérieur des dépliants pour les différents candidats. Ça m'a permis de m'y plonger un peu et de me rendre compte d'une chose, c'est que cette semaine et pendant toute la campagne, en fait, le débat a été divisé en deux thèmes. D'une part, un thème extra-politique, extra-programme, celui des scandales, le Penelope Gate, les histoires d'immunité parlementaire de Madame Le Pen, toutes ces histoires-là. Et d'autre part, un thème de programme qui a été central et qui a vraiment structuré tous les débats. Ce thème, c'est l'Europe. Ainsi, si on regarde aujourd'hui, entre autres, par exemple, on va avoir à peu près 50% des intentions de vote qui sont exprimées dans les sondages qui vont à des candidats pro-européens et une autre moitié des intentions de vote qui vont entre autres pour des candidats plus eurosceptiques. Et je pense que ce thème-là a structuré la campagne. Je n'ai pas du tout suivi la campagne présidentielle cette semaine parce que j'étais à l'étranger. Néanmoins, j'ai vu que dans les sondages, il y avait 4 candidats qui étaient au coude à coude. Du coup, je me suis posé la question, est-ce qu'il fallait que je fasse un vote utile ou un vote de cœur? Finalement, je pense faire un vote de cœur car les sondages peuvent se tromper, mais aussi je pense qu'il est important de voter selon ses convictions. À la veille de ce premier tour, je dirais que je suis impatiente de savoir qui va passer au second tour, parce que pour le moment, c'est plutôt incertain. Alors cette semaine, il n'y a pas eu d'événement qui m'a particulièrement marqué, à part un détail qui était que les candidats ont chacun leur tour répondu à des questions sur Snapchat. Donc chaque jour, un candidat répondait à des questions, ce qui était d'un certain côté assez une bonne idée comme concept parce que ça touche un public différent qui va pas forcément aller chercher l'information et c'est des questions par des jeunes qui sont très précises et les réponses sont forcément courtes et adaptées au public. Donc je trouve ça une bonne idée et en même temps je trouve ça assez déplacé parce que les candidats vont essayer de répondre du tac au tac et de faire ça de manière assez détendue et drôle parce que justement ils sont conscients que c'est ce public qu'il faut viser et ça fait plus spectacle drôle que quelque chose de vraiment sérieux. En fait, ma semaine politique a plutôt été animée par des discussions avec mes amis et ma famille que par une réflexion autour de la communication des candidats et candidates qui m'ont plutôt amené à réfléchir par rapport à mon vote au deuxième tour qu'au premier, puisque a priori je suis resté donc convaincu par l'idée de voter pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour, bien que ce vote-là, en fait, je considère déjà que ce soit une sorte de vote utile. Je considère que son programme est tout à fait critiquable sous plusieurs aspects. Mais donc, en fait, ma semaine politique a été plutôt amenée autour d'une réflexion en fait par rapport au deuxième tour et à un vote barrage à Marine Le Pen qui d'après les sondages, qui donc influence beaucoup les électeurs, euh, qui donc d'après les sondages serait susceptible de se retrouver au deuxième tour. Et c'est plutôt à ce niveau-là que, au niveau de l'idée de voter contre Marine Le Pen, que ma réflexion s'est faite cette semaine. Est-ce qu'aujourd'hui mon vote va changer? Je ne pense pas, ou plutôt je ne pense plus. Mon cœur a balancé, je vais tout vous dire, entre ces trois candidats. Euh, Benoît Hamon, plus particulièrement, mais j'ai hésité à un certain moment à voter soit pour Emmanuel Macron, soit pour Jean-Luc Mélenchon, peut-être parce qu'il semblait mieux placé pour remporter l'élection présidentielle. Mais j'ai réfléchi, j'ai lu les programmes notamment, j'ai interrogé mon cœur de jeune votant, et je me suis dit que j'étais pro pour le progrès social, pour un changement de société, pas juste quelques ajustements pour voter Emmanuel Macron, et surtout que j'étais bien trop européen pour voter pour un programme qui remet en cause l'Union européenne. Et donc, je suis persuadé aujourd'hui de voter pour Benoît Hamon. Ensuite, mon état d'esprit, c'est que je suis en même temps impuissante. Je me sens en même temps impuissante et en même temps déterminée dans mon vote parce que, comme je l'ai déjà répété, c'est un vote par adhésion que je vais donner à Benoît Hamon parce que tous les autres programmes ne me plaisent pas et ses idées me plaisent. Et en même temps, je me sens impuissante parce que je sais que cet avis n'est absolument pas partagé par la majorité de la population et donc
Voilà, c'est assez décent pour une première élection présidentielle.